Salut à tous, c'est Mehdi et Dylan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission EMI qui sera sur le thème de la protection des données. Ça va Dylan ou quoi? Ça va tranquille et toi, Rouya? Honnêtement ça va nickel. Confinement tout ça, ça se passe toujours? Ça se passe nickel, hein. Ça n'a rien changé depuis la dernière fois, hein, comme tu peux Le constater? Ok. C'est ça, exactement. Bon bah si ça va bien c'est le principal en tout cas. Tout d'abord, pour ceux qui découvrent cette vidéo sans savoir ce que c'est l'EMI, on vous conseille d'aller voir la première vidéo, histoire d'être à jour et pouvoir peut-être suivre le reste paisiblement quoi. C'est ça. Donc, exactement. Donc, souvent quand on nous parle de protection des données, on s'imagine qu'il suffit juste de ne pas donner ses mots de passe à n'importe qui ou de faire attention au site où on veut entrer ses informations personnelles. C'est un bon début, mais on peut se protéger beaucoup plus efficacement avec d'autres gestes. Et Dylan va nous dire quels sont ces autres gestes justement. C'est ça, des gestes simples mais efficaces face à ce problème-là. Ça Donc, fléau. c'est ça. Numéro 1, les mises à jour des logiciels, il faut les faire impérativement. Ça sert en fait à, comment dirais-je, à corriger les failles de sécurité qu'il y a dedans. Et donc du coup, ils sont indispensables. Quoi. Je sais pas si tu m'as compris. Mais moi je te comprends tout à fait. J'espère que les gens vont te comprendre. J'espère aussi. Il faut faire les mises à jour de toutes les applications, logiciels que vous avez sur votre ordinateur pour qu'ils puissent, ou votre téléphone aussi, pour qu'ils puissent en fait combattre les failles de sécurité, comme je me le répète. Ouais, tout à fait. On regarde ou pas? Moi je m'en fiche, on va regarder. C'est mort. Vas-y. Ok. Numéro 2. Des bons mots de passe que tu dois choisir. C'est-à-dire, c'est pas des mots de passe faciles à craquer comme 1, 2, 3, 4 ou des mots de passe comme le nom de ton chien. Et après, il y a le CNIL. C'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ils proposent sur leur site un tutoriel pour créer des mots de passe assez solides. Donc, je te conseille d'aller les voir. On va les mettre en description. Donc, voilà. Numéro 4. Donc, il faut faire attention aux mails frauduleux. Donc, tu dois te méfier de tout ce qui arrive sur ta boîte mail. Ne pas cliquer ou ouvrir une pièce jointe sans se questionner de sa provenance. Ça veut dire que si tu reçois un mail et tu connais même pas, comment dirais-je, le destinataire ou l'envoyeur, l'envoyeur, tu ne cliques pas. Et surtout parce qu'il y a en ce moment et depuis quelques années. Attends, je ferme la porte. Il y a du bruit derrière mon frère, c'est la cuisine. Ah oui. Comment c'est? Farik. Numéro 4, des mails frauduleux, tu te méfieras. Qu'est-ce que ça veut dire frauduleux? C'est suspect, un peu diabolique, si tu vois ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas cliquer sur des liens ou des pièces jointes sans se questionner de la provenance, car c'est risqué. D'autant plus que le phishing ou le hameçonnage, en français, est de plus en plus subtil. Donc, c'est ce qui... Voilà. Et aussi, jamais une banque, ça c'est pour les plus grands, vous demandera par courrier, par boîte mail, des identifiants de compte. Donc, faire attention. Faites attention. Et du coup, le dernier point essentiel pour clôturer, tu m'as compris, Ouais, exactement. c'est de ne télécharger n'importe quoi. Et surtout n'importe où. C'est de télécharger n'importe quoi. C'est de télécharger n'importe quoi et surtout n'importe où. Il faut arrêter ceci. Vous voyez ce que je veux dire, les streamers. Ouais, Donc, les sites en streaming c'est terminé là-haut. C'est terminé. En plus, ça installe des virus sur ton ordinateur, Ouais, la donc on vérité. sait jamais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il faut télécharger aussi sur des sites de confiance. Et du coup, là, je vais improviser un dernier truc que j'ai en tête. Donc, Vas-y, dis-nous tout. donc, c'est aussi pour rentrer les coordonnées bancaires, il faut faire attention de ne pas les rentrer dans un site où il n'y a pas le cadenas sur la barre de navigation. S'il y a le cadenas, c'est autorisé, c'est Dire bon. que les informations sont bien protégées. Exactement. Et s'il n'y a pas, faut faire attention. Faut regarder les avis, tout ça. Si les gens sollicitent l'acheteur, non, l'acheteur, si sollicite le site, t'as kiffé un peu. Sollicite le site. Ouais. Bref, ben vous pouvez. Mais voilà, faire Ouais. attention s'il n'y a pas de cadenas. Faire attention, mes chers compatriotes. Nous Ouais. sommes en guerre. Donc voilà, Mehdi, c'est ces infos essentielles Nickel. pour la protection des données personnelles. sur Ok, Internet. nickel, merci. Bah, honnêtement, tu m'en as appris. Et on en a beaucoup appris, je pense, tous les deux en lisant justement cet article de Libération. C'est sur Libération, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Voilà, donc on vous mettra en barre de description pour que vous puissiez aller checker ça et justement lire parce que des fois, peut-être quand on s'exprime mal, donc du coup, vous pourrez lire directement et voilà, comprendre par vous-même. Mais donc, on vous remercie en tout cas de votre écoute. C'est peut-être un peu plus court que d'habitude, mais vous inquiétez pas, la prochaine, on se rattrapera. C'est peut-être. Exactement.
Voilà. On Donc, fera un bon quartier libre. exactement. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle émission Merci. EMI. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner aussi pour suivre nos prochains délires dans l'EMI. Ciao à tous. Peace.